ATE, le podcast, est une production des Amis de la Terre et Environnement Afrique. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons partager sur l'objectif 10, inégalité réduite. Réduire les inégalités et ne pas faire de laissés pour compter font partie intégrante des efforts visant à atteindre les objectifs de développement durable. Or, les inégalités dans les pays et d'un pays à l'autre restent préoccupantes. Malgré quelques signes positifs en faveur de la réduction des inégalités dans certains domaines, tels que la réduction des inégalités de revenus dans certains pays et l'octroi d'un statut commercial préférentiel dont bénéficient les pays à faible revenu, les inégalités persistent. La COVID-19 exacerbe les inégalités déjà existantes et frappe plus durement les communautés les plus pauvres, les plus vulnérables. Elle a mis en lumière les inégalités économiques et la fragilité des filets de sécurité sociale qui laissent les communautés vulnérables faire les frais de la crise. Mais les inégalités sociales, politiques et économiques ont aussi, à leur tour, amplifié les effets de la pandémie. Sur le plan économique, la pandémie de COVID-19 a entraîné une hausse considérable du chômage mondial et a réduit les revenus des travailleurs de manière radicale. Avec la propagation de la COVID-19, même les progrès limités en matière d'égalité des sexes et des droits des femmes réalisés au cours des dernières décennies risquent d'être réduits à néant. Dans toutes les sphères, qu'il s'agisse de la santé, de l'économie et de la sécurité, ou encore de la protection sociale, les ravages causés par la COVID-19 sont encore plus graves pour les femmes, pour la seule raison que ce sont des femmes. Les inégalités se creusent également par les populations vulnérables qui vivent dans des pays dont les systèmes de santé sont fragiles et dans ceux confrontés à des crises humanitaires préexistantes. Les réfugiés et les migrants, ainsi que les peuples autochtones, les personnes âgées, les personnes handicapées et les enfants sont particulièrement exposés au risque d'être laissés pour compte. Enfin, on constate une augmentation des discours de haine ciblant les groupes vulnérables. La COVID-19 représente certes une gageure pour le système de santé partout dans le monde, mais elle met aussi à l'épreuve l'esprit humain. Le secrétaire général de l'ONU a appelé à la solidarité envers les plus pauvres et les plus vulnérables qui nécessitent un soutien urgent pour faire face à la pire crise économique et sociale depuis des générations. Afin de garantir que partout dans le monde, les personnes puissent avoir accès aux services essentiels et à la protection sociale, l'ONU a appelé à une intensification exceptionnelle du soutien international et de l'engagement politique, notamment par les fonds des Nations Unies pour l'action face à la COVID-19 et pour le relèvement qui vise à aider des pays à faible revenu et à revenus intermédiaires, ainsi qu'à soutenir les personnes les plus vulnérables qui souffrent de manière disproportionnée des impacts socio-économiques de la pandémie. Cette période de crise doit également être mise à profit pour investir dans des politiques et des institutions susceptibles de faire reculer les inégalités. Alors que les politiques et les normes sociales sont mises à mal, nous devons tirer parti de cette crise et prendre des mesures audacieuses permettant de remédier aux inégalités que cette crise a mises en évidence afin d'orienter le monde sur la voie des objectifs de développement durable. Quelques faits et chiffres. En 2016, plus de 64,4% des produits exportés par les pays les moins avancés vers les marchés mondiaux étaient soumis à des droits de douane nuls, soit une augmentation de 20% par rapport à 2010. La protection sociale a été considérablement entendue dans le monde, mais les personnes handicapées ont jusqu'à 5 fois plus de chances que la moyenne d'engager des dépenses de santé importantes. Malgré les diminutions globales de la mortalité maternelle enregistrées dans la plupart des pays en développement, les femmes dans les zones rurales ont encore jusqu'à 3 fois plus de chances de mourir pendant l'accouchement que les femmes qui vivent dans les centres urbains. Jusqu'à 30% de l'inégalité des revenus est due à l'inégalité au sein des ménages, y compris entre les femmes et les hommes. Les femmes sont également plus susceptibles que les hommes de vivre avec moins de 50% du revenu médian.